la gestion des ressources minières. Travaille tous les jours dans la transparence pour promouvoir l'unité et la paix. On définit les flux financiers illicites comme étant des flux financiers dont l'origine, le transfert ou l'utilisation sont illicites et qui reflètent un échange de valeurs et qui traversent les frontières d'un pays. Voici la définition que la CNUSED et l'ONUDC ont pu arrêter en ce qui concerne les flux financiers illicites. L'ampleur est vraiment énorme et l'étude portée par l'ITIE vient confirmer ce que d'autres études déjà avaient pu relever. Dans cette mesure, nous sommes allés vers un certain nombre de produits miniers que nous exportons. Il s'agit notamment de l'or, de l'argent, de la dolomite, du manganèse et du zinc. Quand l'exercice d'estimation a été fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait environ 3 000 milliards que le Burkina a perdu sur la période 2012 à 2021. C'est énorme et je vous dis que 3 000 milliards, c'est le budget de l'État. Au plan économique, mais également au plan social, les flux financiers véritablement causent beaucoup de tort aux économies et aux sociétés. En termes de perte au niveau de l'économie, déjà c'est la fuite des capitaux. Vous avez des dispositifs que les gens mettent en place, donc qui créent de la distorsion déjà au niveau de l'économie et qui fait que véritablement l'économie perd beaucoup de capitaux. Il y a le développement d'économies parallèles, d'économies criminelles qui, dans leur ensemble, ne favorisent pas véritablement l'expansion d'une bonne économie dans un pays. Et naturellement, au plan social, elle se traduit directement pour les populations par une perte d'hôpitaux. Donc on a un manque à gagner pour la construction d'hôpitaux, pour la construction des écoles, pour la construction des routes, même pour la sécurité. L'étude a porté sur les flux financiers illicites, fiscaux et commerciaux. Alors qu'il y a d'autres types de flux financiers illicites, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des sites miniers, donc c'est l'information qui est ressortie, où les groupes armés terroristes, ils obligent les personnes sur le site à leur reverser une partie. Et il a été aussi pris des personnes qui détenaient des produits miniers, donc de l'or sur eux. Et cet or-là, le fruit de la vente devait servir à financer des groupes terroristes. Alors, je pense que la tenue des différents procès que vous avez pu voir participe déjà à des actions fortes qui sont en train d'être menées. Les mécanismes institutionnels et juridiques aujourd'hui mis en place permettent en tout cas de pouvoir aborder cette question-là avec un peu plus de confiance quand même. Je voulais relever que l'étude a fait ressortir un ensemble de recommandations qui doivent pouvoir permettre aussi de pouvoir renforcer en tout cas la lutte contre les flux financiers illicites et par-delà être aussi des pistes qui peuvent être suivies en termes de perspectives pour pouvoir juguler la question. Il s'agit notamment de pouvoir élaborer une stratégie de lutte contre les flux financiers illicites dans le secteur extractif, de mettre en place une structure autonome chargée de la surveillance, en tout cas du secteur, d'œuvrer à l'attribution de périmètres pour la réalisation d'activités d'exploitation minière artisanale, parce qu'on s'est rendu compte qu'une large part des ressources, je vous ai dit que nous étions allés aux Émirats Arabes Unis, une large part des ressources perdues viennent du secteur artisanal, donc l'exploitation illégale de l'or, une large part vient du secteur artisanal. À côté de ces recommandations stratégiques, il y a quand même des recommandations opérationnelles où il faut aller assez rapidement pour pouvoir les mettre en œuvre. Il s'agit notamment de mettre en place une mercuriale des prix des travaux réalisés au cours des opérations minières. Il y a aussi véritablement de digitaliser les procédures de collecte et de reporting des taxes spécifiques au secteur extractif. Il y a également qu'il faut
digitaliser même la procédure de gestion des titres miniers et autorisations. Digitaliser, il est compris que on doit pouvoir offrir la possibilité aux investisseurs de déposer leur dossier de demande de titres miniers en ligne et que ce dossier soit traité sans qu'il y ait forcément un contact avec les acteurs de l'administration qui créent souvent beaucoup d'acquaintances dans l'attribution des titres miniers et autorisations. Donc voici un ensemble de recommandations stratégiques et opérationnelles qui a été formulé et on s'est rendu compte qu'après la formulation, il y a déjà quelques-uns qui sont pris en charge par les autorités actuelles. Veille à la gestion des ressources minières. Travaille tous les jours dans la transparence.